Ok, donc après la création des comptes, nous allons faire une vérification. Il faut que nos différents comptes tiers, il faut qu'il y aura la saisie des comptes tiers. Ok, la classe 4. Si on touche un client, pour le logiciel nous demande il s'agit de quel client. Ok, donc on ne va pas vérifier tous les comptes un à un, on va juste vérifier quelques comptes tiers. Ok, donc quand vous prenez par exemple 401, vous double-cliquez sur 401. Double-cliquez sur 401. Vous allez voir la nature de ces fournisseurs. Le report à niveau, reporter les écritures non lettrées. Ça c'est bon. Et vous venez dans la partie paramètres en haut. Paramètres. Vous allez voir la saisie. Saisie le compte tiers est coché. Saisie de la date d'échéance et le mode de règlement est coché. Autoriser le lettrage automatique est également coché. Ok, donc ça c'est bon. Donc vous cliquez sur OK. Vous prenez le compte client, vous double-cliquez, vous vérifiez si c'est les mêmes. Vous vérifiez si la nature, au niveau de l'identification, si la nature est client, et au niveau des paramètres, si saisit le compte tiers est coché, la date d'échéance et ainsi que le lettrage automatique est coché. C'est bon? Bon, vous vérifiez au niveau des salariés 422. Il faut vérifier si le type salarié est coché et sélectionné. Et vous vérifiez parce qu'on a défini les natures des comptes, mais souvent il faut vérifier si c'est réellement appliqué sur tous les comptes. Ok, sinon la nature des comptes nous permet d'appliquer automatiquement ça, mais il faut vérifier si c'est réellement appliqué. Ok, pour les comptes d'INPS, ça c'est également les comptes tiers, mais généralement ce n'est pas la peine de créer un tiers pour INPS. Ok, sinon on devrait créer un autre dans le plan tiers. On devrait créer les comptes INPS et AMO, là où on doit faire maintenant le versement. Ok, on doit mettre leurs adresses, tous ces éléments dans ce compte là. Ok, mais quand vous double-cliquez, vous allez trouver que la barre saisie le compte tiers n'est pas coché. Ok, comme ce n'est pas des opérations courantes comme fournisseurs et clients, ce n'est pas l'appel de créer un compte tiers proprement pour les AMO et les INPS, parce qu'on sait directement c'est leur structure. Ok, mais dans une bonne comptabilité normalisée, il faut créer. Ok, il faut créer. Si vous faites maintenant le versement, donc vous allez maintenant effectuer le règlement. Ok, donc leur nature ici, ce n'est pas salarié, ce n'est pas fournisseur. Ok, c'est, vous allez prendre OK. Et le report à niveau, vous allez prendre le report et le solde plutôt. Il faut prendre directement le solde du compte. Reporter le solde du compte. Ok, et il faut saisir maintenant le compte tiers. Si on commence maintenant à saisir le compte tiers, ça veut dire que on va créer dans la liste des tiers, on va enregistrer INPS là-bas aussi, comme maintenant un tiers. Parce qu'on va effectuer des opérations avec lui. Ok, et la date de règlement, c'est le jour où on va payer l'INPS. Donc on va aussi mentionner ces jours-là. C'est bon? Est-ce que vous avez compris cette partie? Ici,
si on ne sait pas saisir le compte tiers, dans nos comptabilisations, dans nos enregistrements, au niveau de l'INPS, on va débiter le compte de la classe 6, les appointements et salaires, et on va créditer 431, le compte tiers de l'INPS. Ok? Mais le jour où on va régler cela signifie que ça c'est la constatation, on la prise en charge de l'INPS. Mais le jour où on va régler notre cotisation sociale, l'INPS, on va passer dans notre journal banque. Parce que si c'est réglé par chèque, on va passer ça dans le journal banque. On va débiter le compte 431 là et on va créditer la banque. Ok? Mais si on peut saisir le compte tiers, une fois utilisé le compte 433, le logiciel va nous demander ça de quel tiers. Ok? Donc on va préciser ça de l'INPS, le compte l'INPS. Donc l'INPS a deux comptes ici, un compte général et un compte tiers. Est-ce que vous avez compris ça? Il faut comprendre la notion des comptes tiers. Le compte tiers, c'est quoi? C'est la personne à qui on effectue des opérations, que ce soit client, fournisseur, salarié, associé. Ok? Mais chaque tiers, dans une entreprise, chaque tiers a deux comptes. Ok? Un compte général, on appelle un compte collectif et un compte tiers proprement dit. Ce compte tiers-là, c'est quoi? C'est l'identification de la personne à qui c'est. Directement écrit son nom, on peut le compte tiers parce que c'est une codification qu'on a. Okay. Donc, il effectue une opération auprès d'un client et le compte collectif des clients, le compte général des clients, ça c'est 411. Donc, une fois que à 411, le logiciel va vous demander ça y est de quel client. C'est ça la partie tiers. Le compte personnel de l'électricité. Ok? Mais si vous prenez INPS, c'est une structure. C'est également aussi un chef pour l'entreprise. Parce qu'on effectue des paiements auprès de l'INPS, des paiements et des gestions sociales. Okay? Donc si on touche maintenant le compte général de l'INPS, le chef doit également nous demander c'est de quelle caisse. Donc quelle agence. Ok? Donc, dans le compte 431, ça c'est le compte général de l'ensemble des agences de l'INPS. Mais là où on va effectuer l'opération, on va préciser ça. Ok? On va créer l'INPS pour la précision de cette agence. Ça partie, c'est comme ça partie par tout. Il y a des comptes ici. Il y a le compte général, la partie tiers. Le compte général, ça c'est pour la comptabilité pour l'ensemble des tiers, une même nature. Si c'est les clients, tous les clients on a passé à 411. Si c'est les fournisseurs, tous les fournisseurs on a passé à 401. Ok? Tous les fournisseurs d'exploitation on a passé à 401. Si c'est les fournisseurs d'investissement, tout est rattaché à 481. Les salariés, tous les salariés sont rattachés au compte 422. Et chaque salarié a aussi son propre compte. Vous voyez la notion du tiers. En théorie, on n'utilise pas cette partie. On prend seulement le compte. Mais ce qui concerne la partie précision là, vous avez compris? Est-ce que vous avez compris ça? Diawara, est-ce que vous avez compris la notion de tiers? Pour tenir compte des tiers, c'est toute la classe 4. La classe 4. Donc, chaque tiers a deux comptes. Son compte personnel et les comptes collectifs. Compte collectif pour la moitié des tiers. Et si c'est les clients,
les clients, c'est les salariés pour les salariés. Si c'est le nom des associés pour les associés sont le compteur, les cas 160 000, les cas 612. Les apporteurs en numéraire, il peut y avoir plusieurs apporteurs en numéraire. Ok? Et chaque apporteur a son propre compte. Et l'ensemble des comptes 46 000 pour l'ensemble des apporteurs. Ok? Voilà la notion de compte. Ok? Donc si on veut passer, on sait que le versement des cotisations, on paiement des cotisations, c'est directement à une seule agence, à une seule structure. Donc si le comptable veut, il ne crée pas un compte personnel de l'IRPS. Il va juste utiliser le compte général. Donc dans ce cas, il ne pose pas saisir le compte caisse. Okay? Mais s'il veut préciser l'agence où on a effectué le paiement, on va saisir le compte tiers. Et il va créer maintenant l'agence là dans la partie compte tiers, on plan tiers, de nouveau logiciel. Ok? Est-ce que c'est compris? Ok, donc on prend également après l'IRPS, on prend également AMO. On fait la même chose. On va préciser là où on va faire aussi le paiement. Ok. Les impôts sur bénéfice. Impôts sur bénéfice, on paie ça où? C'est un tiers, non? C'est un compte tiers, non? Il s'agit de qui? Le compte tiers de l'impôt sur bénéfice, il s'agit de qui ici? On va préciser. Il s'agit de l'État. L'État, c'est couvert. Donc, il faut préciser, saisir le compte tiers, il faut procéder ça également. Donc, on va créer dans notre plan du tiers, on va créer aussi maintenant un compte pour l'État. Ok? Et le jour qu'on va payer, on va aussi mentionner ça. Donc, saisir la date d'échéance. Ok? L'identification, la nature, ce n'est pas fournisseur ni client, vous ne laissez aucune. Ok? C'est bon? La contribution forfaitaire. Contribution forfaitaire. C'est au compte de l'État également. Ok? Mais ici, si on veut, comme on sait que c'est tous ces différents éléments, c'est au compte de l'État ici. Et les taxes de logement, contribution forfaitaire, impôt sur bénéfice, on peut les laisser la série de comptes tiers là. On peut les laisser. Ok? C'est bon? On peut les laisser. Sinon, pour une comptabilité normalisée, il faut préciser la nature ou le tiers en question. Ok? C'est bon? Donc, pour l'impôt sur les bénéfices, il faut annuler la saisie du compte tiers. Ok? Parce que pour IRPS et AMO là, c'est bon, on va les préciser. Ok? Mais pour l'impôt, on va les laisser parce qu'on sait que c'est dans l'administration fiscale. Ok? Mais sinon, si vous voulez préciser, vous pouvez dire au niveau des taxes de logement et impôts, les contributions forfaitaires là, vous pouvez préciser le centre des impôts là-bas pour plus de précision. Le paiement est effectué au centre 5, par exemple. Ok? C'est bon? La TVA aussi, on paie où? Ça, c'est au compte de l'État. Donc, vous laissez. Ok? Donc, venez au niveau de 4612. Double-cliquez sur 4612.
4612, la nature c'est aucune. Ok? Parce qu'il s'agit des apporteurs. Il faut cocher, saisir le compte tiers dans 4612. Parce qu'une fois tout ça à 4612, on veut que le logiciel nous demande il s'agit de quel associé. Il s'agit de quel apporteur. Ok? C'est bon? Donc vous cochez saisir le compte tiers. Et vous cliquez sur OK. C'est bon? Le compte courant, vous faites la même chose. Saisir le compte tiers. Compte courant, cocher, saisir le compte tiers. 462. C'est bon? 481. Il faut vérifier. Vous voyez ici, la nature est définie par défaut. Fournisseur. Donc, vous voyez l'importance de la définition des natures de compte qu'on a effectué au niveau des paramètres de société. Le travail qu'on a fait la fois passée là, la définition des natures de compte, c'est à travers ça le logiciel sait directement que le compte 481 c'est des natures fournisseurs. Et ça applique la règle des natures fournisseurs. Quand vous venez dans paramètres, vous allez trouver que saisir le compte tiers est coché également la date des séances et le travail automatique. Ok? C'est bon? Ok, donc après la création des comptes et la vérification la révision des natures de compte, et on va procéder au paramétrage, aux autres paramétrages du logiciel. C'est quand vous regardez après la nature, après le compte, il y a les codes journaux. Donc vous regardez le manuel, il y a le code journaux, il y a les taux de taxes, il y a les plans tiers également. Ok? Donc on va créer les codes journaux. Vous voyez les codes journaux, non? Selon vous, c'est quoi un code journal? Selon vous, c'est quoi un code journal? Pourquoi on crée les codes journaux ici? Oui. Oui. Les éléments de même nature, c'est ça. Le code journal, c'est la classification des opérations par nature. La classification des opérations par nature. S'il y a l'opération d'achat, on va arriver au niveau de l'opération d'achat. S'il y a l'opération de vente, on va arriver au niveau du journal vente. Ok? Le mode de classement des pièces qu'on a vu la fois passée, c'est à travers les codes journaux ici. Ok? Donc, on prend le chrono, on met ACAS. Janvier 2021, ça veut dire que c'est le journal d'achat du mois de janvier 2021. Ok? Donc, c'est en conformité avec les codes journaux. L'archivage est en conformité avec les codes journaux. C'est bon? Donc, on va créer les différents codes journaux. On a le journal d'achat, on a le journal vente trésorerie. Et on a les opérations diverses et le report à niveau. On va les créer. Ok. Donc pour créer un code journal, vous venez dans le menu structure. Structure, code journaux. Structure, code journaux. Structure code journaux. Et c'est la même méthode d'ajouter un nouvel élément. Comme on a vu le plan comptable là, c'est les mêmes méthodes, même d'autres paramétrages, c'est les mêmes méthodes d'ajout d'un nouvel élément. Donc vous cliquez sur nouveau. Le type du journal. Vous voyez le type du journal, on a achat, vente, trésorerie, générale, situation. Ok? Et quand vous regardez, c'est précisé dans le manuel également. On a le type, on a les codes et on a l'intitulé.
Ok. Pour le journal, le code c'est quoi? ACH. Donc vous écrivez ACH et achat. ACH, achat. Après, vous cliquez sur suivant. Donc, vous voyez ici numérotation du journal. Et quand vous regardez bien, vous remarquez bien cette partie, vous voyez, c'est désactivé ici. C'est protégé. Ok. La partie numérotation est protégée ici. Mais même si c'est protégé, on peut lire. Hein. Parce que le premier élément, ça c'est manuel, vous pouvez saisir les numéros de pièces de chaque écriture. Donc c'est lorsque vous décidez de numéroter les pièces manuellement. Le deuxième, continue par journal, le programme gère une numérotation unique et continue pour ces journaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque journal a sa numérotation. Si vous prenez le journal d'achat, c'est numéroté de 1 jusqu'à N. Vous prenez le journal vente, c'est numéroté de 1 jusqu'à N. Vous prenez le journal Ecobank, c'est numéroté de 1 jusqu'à N, etc. Ok. Et le troisième, c'est continue pour fichier. Pour le fichier, le programme gère une numérotation unique et continue pour l'ensemble des journaux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de double numérotation. Ok. Si on commence la saisie des écritures dans le journal OD, le logiciel va mettre pièce numéro 1. Et si on fait maintenant la deuxième opération dans le journal Ecobank, ça met pièce numéro 2, ça continue. Donc un seul numéro ne se répète pas. Peu importe que ce soit le type du journal. Ok. Donc l'ensemble des journaux ont une seule numérotation. Ok, c'est ça le troisième point ici. Mais le quatrième point ici, ça c'est mensuel. Le programme gère une numérotation unique et continue par mois pour ces journaux. Donc ça veut dire quoi? Chaque journal a une numérotation, mais cette numérotation est mensuelle. Donc vous n'aurez pas accès à saisir ou à voir la numérotation. C'est au dernier jour du mois où le programme va faire maintenant une gestion de numérotation unique. Chaque journal. Ok? C'est bon? Selon vous, on doit faire quel type de numérotation ici? Parce que c'est les différents types de numérotation qu'on peut saisir. Et c'est ces numérotations qui est à la... Ces numérotations sont à la barre de l'organisation comptable d'une entreprise. Si les pièces ne sont pas bien numérotées, lors des vérifications, les auditeurs ne se trouvent pas. Parce que si on prend une pièce numéro 1, on va trouver que dans le logiciel, c'est pièce numéro 1, mais au niveau de l'assurance, ce n'est pas pièce numéro 1. C'est pas numéroté. Il n'y a pas de convenance. Et soit après la pièce numéro 5, on va trouver aussi c'est achat numéro 5. Soit pièce numéro 5, c'est écrit au niveau de la banque, pièce numéro 5, au niveau de la caisse également, pièce numéro 5, mais c'est ne retrouve pas. Quel type de numérotation on va choisir ici? Quel type de numérotation vous aimeriez? On choisit ici. Nous voulons choisir quel type de numérotation ici. Le premier, ça c'est manuellement, on va saisir manuellement. Le deuxième, ça c'est par journal, chaque journal. C'est le troisième qui est coché par le 16. Ça c'est une numérotation qui est l'ensemble des journaux. Le D, par journal, le D, il y a juste une pression de D. Le deuxième position. La deuxième position. Là, il préfère quel type de numérotation?
celle qui est cochée par le logiciel. Ok. Ici, deuxième numérotation, vous pouvez prendre, vous pouvez diviser ça. Troisième, vous pouvez également utiliser ça. Mais ce qui concerne manuel et la dernière numérotation, là, il faut éviter ces deux numérotations. Parce que manuel, on peut se tromper très facilement. Et mensuel, on n'aura pas le contrôle des numérotations. Ok? Avant le délai du mois, on ne peut pas faire une multiplication par pièce. On ne peut pas. Ok? Donc, pour accéder maintenant à la zone numéro de pièces, on va annuler cette action. On part au niveau des paramètres société. Donc, vous pouvez annuler cette action. Vous cliquez sur annuler. Oui, annuler l'action de création. On va reprendre la création. Ok. Donc, vous venez dans paramètres, fichier, paramètres société. Menu fichier, paramètres société. Fichier, paramètres société. Dans paramètres société, il y a configuration des traitements. Et dans la partie configuration, on a comptabilisation. Vous voyez comptabilisation. Donc vous cliquez sur comptabilisation. Cliquez sur comptabilisation. Dans la partie comptabilisation, on a règles de saisie. Donc vous cliquez sur règles de saisie. Règles de saisie. C'est fait. On a protégé la zone numéro de pièces. Vous voyez si c'est coché. Donc ça veut dire que la zone numéro de pièces est protégée. Ok. Donc vous cliquez ça pour décocher. Vous cliquez ça pour décocher. Faites un clic, ça va décocher. Et après vous cliquez sur OK en bas. C'est bon? Et vous fermez la fenêtre des paramètres société. Vous revenez à votre fenêtre code journaux. Et vous ajoutez maintenant un nouvel élément. On avait ACS, achat. ACS, le code ACS, le type achat, l'intitulé achat. Et vous cliquez sur suivant. Donc vous voyez ici, non seulement la numérotation est activée, mais aussi c'est le deuxième élément qui est coché cette fois-ci par défaut par le logiciel. Ok. Donc si vous voulez qu'on fasse le deuxième élément, on peut utiliser ça. Si vous voulez qu'on prenne maintenant le troisième élément, on peut utiliser ça. On a le choix. Ok. Vous voulez qu'on fasse quelle numérotation? Parce que pour troisième numérotation là, il n'y aura pas deux numéros de pièces. Quand vous prenez maintenant pièce numéro 1, il n'y aura pas deux numéros de pièces. Donc, si on saisit la pièce numéro 1 au journal codé et après on fait d'autres enlèvements dans d'autres journaux, ça va que la numérotation va continuer. Il n'y aura pas de répétition. Ok. Mais ce qui est posé par défaut là, il y a des répétitions, mais il n'y a pas de répétition dans un même journal. Ok. Donc, ce qui est posé par défaut ici, quand vous prenez le journal ACS, le journal achat, donc il y a une numérotation de 1 jusqu'à 1. Donc, ACS, le journal achat commence par 1. Le journal banque commence par 1. Ecobank commence par 1. BNDA commence par 1. Journal caisse commence par 1. OD commence par 1. Et tous les journaux, il y a une numérotation de 1 jusqu'à 1. Ok. Donc vous voulez qu'on fasse quelle numérotation? Ça? D c'est bon? Ok. Donc faire D. Donc ça veut dire que pour la numérotation ACS, on met dans les pièces, si c'est achat, on met ACS 1. Ok. C'est bon?
Donc, laissez par défaut deuxième numérotation. Ok. Et vous cliquez sur suivant. Ok. Le code est validé. C'est bon? Donc, vous créez d'autres codes. Donc, le type journal, il faut choisir toujours. Il faut choisir le type du journal. On a le journal vente, il faut choisir vente. Le code c'est quoi? VT. Ok. Donc, intitulé c'est vente. Et vous cliquez sur suivant. Valider. C'est bon? Après le journal vente, il faut toujours choisir le type. Il faut toujours choisir le type du journal. Après vente, on a quoi? On a trésorerie, le type trésorerie du BNDA. Donc, type trésorerie, la création d'un journal de trésorerie est différente de la création des autres types des autres types de journaux. Ok. Pour un type du journal trésorerie, il faut toujours rattacher un compte de trésorerie. Ok. Il faut préciser le type de trésorerie. On a quel journal en première position dans les journaux de trésorerie? On a quel journal? Après vente, on a quel journal? Dans le manuel. BNDA. Donc, on va créer BNDA. BNDA, ça c'est le type, c'est trésorerie. On a précisé le type à côté. BNDA. Ok. Donc quand vous faites BNDA, vous cliquez sur suivant. Vous voyez, ça demande le compte de trésorerie. Quel est le compte de notre BNDA? Le compte de trésorerie du journal BNDA, c'est quel compte selon notre plan comptable? On a précisé BNDA Ecobank dans le plan comptable, non? C'est quel compte? 521. Donc on va rattacher 521 ici. Donc on écrit 521. Vous voyez un point ici. Il faut toujours cliquer ici pour valider. Donc quand vous cliquez, vous voyez ici ça, la machine, le logiciel va ajouter les autres chiffres 00 pour compléter à 6 caractères. C'est bon? C'est bon? On a les conditions d'utilisation ici du compte 521. Donc il faut lire cette partie. C'est ça. Il faut lire cette partie. Les conditions d'utilisation, oui. 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 Indiquer sur quel compte vous souhaitez effectuer le rapprochement. Pas de rapprochement pour celui-là. Sur le compte de votre classe. Oui. Sur le compte de BNDA. Oui. Ok. Donc, on a deux positions ici. Oui. Vous êtes en retard. Vous êtes à quel point? Vous avez choisi le type de journal. Ok, donc on va passer 521. Les 521. Avec elle, tu as choisi le type de journal. Le type de journal. Tu as choisi le type de journal.
va parler d'abord. Merci. Donc, vous voyez l'utilisation du compte. Le compte que vous venez de remplacer, c'est une aspect de cette utilité. On a deux positions pour l'utilisation du compte 521 du compte que vous vendez. La première position, ça c'est un compte qui est règlement à résoudre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le journal économique, parce que le journal BNDR, parce que ça, on a dans le cas du journal BNDR. Donc, 521. On ne peut pas débiter l'équité avec 521 dans le journal BNDR, même si leur débit. Donc, on va toujours par là, on ne peut pas payer. Donc, moi, je parcours l'autre compte. C'est 521 qui vient maintenant. Je prends un exemple. Si on fait un paiement de fournisseur, c'est le fournisseur qui sera débité, non? Et la banque sera débitée. Mais si on effectue maintenant, si on laisse un règlement client, qu'est-ce que ça va passer? On met la banque au débit et le client. Donc, dans ces actes d'opération, que ça soit au début ou au début, il faut toujours commencer par l'autre compte et non la banque. Okay. Dans le cas des règlements clients, on sait que 521 est au débit, on va commencer par 521, mais on ne peut pas commencer par 521. Ça veut dire que le compte qu'on a utilisé, ça vient à contrepartie des règlements en difficulté. Ok? Donc c'est la première conférence. Si on utilise ça, on ne peut pas utiliser le compte 521 euros. Même si le débit, on va utiliser la première position. Dans le leçon des élections, tous les comptes du monde, c'est dans une même colonne. Les comptes du monde sont dans une même colonne. Donc, pour déterminer le sens débit crédit, ça c'est le niveau des montants. Ok? Quand je dois faire le colonne, c'est le montant des bails à la compte des résultats. Donc, dans la partie montant, il y a des livres. Sinon, tous les comptes sont dans une même colonne. C'est compris. Okay. Donc, en contrepartie des règlements, sinon, si 521, on ne peut pas faire par 521. Dans le journal PNDR, je dis bien dans le journal PNDR, ce n'est pas dans les deux groupes. Ok. Deuxième option. En centralisation en fin de mois, une seule débit public sera automatisé. Générer le délai de mois. Ça veut dire quoi? La centralisation, ça veut dire quoi ici? Alors, on nous demande en comptabilité centraliser toutes les équipes. Qu'est-ce que ça veut dire? Centraliser toutes les équipes. Regrouper toutes les équipes en une seule équipe. Quand vous prenez la centralisation, parce que généralement c'est souvent des camis qui utilisent la centralisation, c'est le savoir toutes les pièces. Et ils n'ont pas le temps, à ça ils ont du temps d'analyser les pièces par l'aide de l'exception. Qu'est-ce que le camion fait? Le camion prend les pièces, toutes les pièces dites de leur terme. Et le camion analyse toutes les pièces là, en termes de comme la fin du mois. Si c'est le mois de juillet, le 20, si c'est le mois de janvier, le 30, donc ça part là, le camion prend une seule table, il enregistre toutes les équipes en cette table. Et dans ce cas, il peut faire la centralisation. Et parce qu'il n'y a pas de dans le si leur débit c'est au débit et lors de la série maintenant dans son organisation on ne sait pas 521 on sait seulement les contreparties on ne sait pas 521 si c'est pour les hommes en demain c'est qu'il y a le compte client le compte salarié le compte associé on sait que les contreparties au début ou au début,
On les met dans leur position. Au dépôt, dans tous les trucs, pour le prix de mettre là, le losers c'est ça. Le losers c'est ça, le prix de donc si on termine, on varie seulement, le losers de gain, total dépense égale à ça. Donc ça met ça au niveau de compte, le montant qui ont de la totale dépense. Parce que ça met total dépense égale à ça, total dépense égale à ça. Mais tout ce qui est au début là, les autres 50 c'est notre côté, c'est les 5. Ok? Donc ça met total dépense égale à ça. Et tout ce qui est au début, c'est notre côté, je pense que ça met total. Et tous les sommes là, et ça va au garant dans le sol est temps débitaire créditaire. Ok. Donc ça met également le sol. Donc à la fin on a des études, on va 3 lignes. Et ces 3 lignes là, on c'est ça le bien étudié dans les 3 lignes. Première ligne, ça c'est pour le total débit. Deuxième ligne, total crédit. Les dépenses. Et troisième ligne dans le sol. Et tout ça c'est généré par le compte 521. Dépenses, recettes, ou somme. Mais souvent, règlement, le somme du compte, c'est ça, c'est débitaire. C'est débitaire. Mais est-ce qu'on peut avoir une somme dans débitaire? C'est possible? Dans quelles conditions? C'est souvent dans le cas du gouvernement bancaire qu'on descend maintenant un créditaire. Mais est-ce qu'il y a un compte qui a fait d'être créditaire? Non. Pourquoi? Le compte qui doit être créditaire soit un petit peu, c'est là. Tu ne peux pas dépenser ce que tu n'as pas. Ok? Donc le solde d'un compte caisse ne peut pas être créditaire. C'est nul ou débitaire. Ok? C'est bon? Bon, selon vous, dans les deux positions là, quelle position préférez-vous? On va prendre centralisation ou on va prendre maintenant un règlement, contrepartie des règlements à restreint? Contrepartie. Parce que si vous prenez centralisation, vous n'aurez pas accès maintenant à utiliser ou à avoir maintenant le solde des sacs, le solde d'écriture des sacs de chaque jour. Parce que chaque jour, soit chaque vendredi, le DG de votre société peut vous demander quelle est la situation. Et si ça pouvait être votre tribunal, vous n'avez rien servi, soit dans les services ou dans une solitude. Vous ne pouvez pas décider, c'est les départements que l'on est en train de faire. Donc, il faut prendre en compte les éléments. Les gamins comme et le fond, la fondation, et le début, le temps des pièces. Et le cabinet ne prend pas le temps à chercher les dates d'écriture. On a reçu telle pièce sous la facture, telle pièce c'est le 5, le 14. Le cabinet ne prend pas le temps à chercher ça. Le cabinet prend une date de fin de mois. C'est toutes les écritures de la période. Si c'est fin du mois de février, prend toutes les périodes du mois de février, prend le mois de février, c'est toutes les écritures. Mais vous, en tant que comptable d'une société, vous recevez les biens du jour au jour. Vous arrivez avec le système. Donc, une fois vous recevez une pièce, vous allez servir la pièce automatiquement. Et en cas de la police, ça en a le système. À partir du période 5, le camion reçoit la pièce. Et ils ont, pour nous le mettre. Donc, il faut tout pour faire la CD, faire la déclaration avant le 15 mai. Ok?
Donc si ils disent qu'ils voient, on a vérifié chaque pièce à la date ici, ceci, cela. Parce qu'ils ont plein de dossiers à trouver. Ok? C'est bon? Donc, vous cochez en contrepartie des règlements enregistrés. Indiquez sur quel compte vous souhaitez effectuer le rapprochement. Quel compte on doit effectuer le rapprochement? Le rapprochement bancaire. Il s'agit du rapprochement bancaire ici. Quel compte on doit effectuer le rapprochement? Sur le compte de contrepartie ou sur le compte de trésorerie? Ou on ne doit pas ou pas de rapprochement pour ce journal? Quel compte? Jawara. Quel compte on doit effectuer le rapprochement ici? Ndalo. Oui. On doit effectuer le rapprochement sur quel compte ici? Contrepartie. Trésorerie. Sissoko. Quel compte? Où il n'y a pas de rapprochement pour ces journaux? La contrepartie là, il s'agit les fournisseurs, les clients qu'on saisit dans notre journal. Il s'agit de ça. Ok, mais sur le compte de trésorerie, c'est le compte de trésorerie retracé ici 5211 ou 521. Ok, donc on doit effectuer le rapprochement sur le compte de trésorerie ici. Toujours le rapprochement, c'est toujours le compte de trésorerie. Ok, donc vous cochez rapprochement sur le compte de trésorerie ici. C'est bon? Et vous cliquez sur suivant. Ok? Vous cliquez également sur suivant. Est-ce que vous avez compris la création d'un journal de trésorerie? Est-ce que vous avez compris la création d'un journal de trésorerie? C'est différent des autres journaux. Pour un journal de trésorerie, il faut choisir le compte de trésorerie, il faut choisir le condition d'utilisation et il faut choisir pour quel compte vous décidez maintenant de faire le rapprochement. Ok? Donc il faut créer le journal suivant. C'est quel journal? C'est quel journal, Sissoko? Oui, quel journal? EcoBank. Donc il faut créer EcoBank. Le code c'est Eco. L'intitulé c'est EcoBank. Ok. Vous allez rattacher le compte de trésorerie EcoBank 521.2. Quand vous saisissez le code, l'intitulé, vous tapez suivant, cliquez sur suivant. Le compte de trésorerie 521.2. Le compte de trésorerie 521.2. Et vous cochez également en contrepartie des règlements enregistrés. Et indiquez sur quel compte souhaitez-vous effectuer le rapprochement. C'est sur le compte de trésorerie. Comme l'autre là. C'est bon? Et vous cliquez sur suivant. Et suivant encore pour valider. Il faut toujours rattacher le compte de trésorerie. Quand voilà, il faut valider. Ok.
Quand tu valides, tu prends suivant, oui. C'est bon? Après, il y a le journal caisse. Trésorerie, caisse. Quand vous prenez un journal de trésorerie, il faut toujours rattacher le compte de trésorerie. Sur le compte caisse, le rapprochement c'est sur quel compte? Trésorerie, contrepartie ou c'est sur quel compte? Sur le compte 571, le rapprochement. C'est là. On doit choisir quel compte de son nom de rapprochement. On doit choisir quel compte. C'est ça. Sur le rapprochement de 571, on doit choisir quel compte. La caisse. On doit choisir quel compte. C'est là, on doit choisir quel compte. C'est là, on doit choisir quel compte. De trésorerie, le rapprochement de la caisse. D'abord, le rapprochement c'est quoi? C'est quoi le rapprochement? Le rapprochement, la notion de rapprochement, c'est faire une comparaison de deux éléments. Est-ce qu'on doit comparer notre compte à d'autres comptes? Est-ce qu'on doit rapprocher à d'autres comptes? Est-ce qu'on doit faire rapprocher notre compte notre compte caisse à d'autres comptes? Est-ce qu'on a un autre compte pour rapprocher ça avec notre caisse? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de rapprochement. Si c'est la banque, on a un autre compte à la banque, on va faire le rapprochement entre les deux comptes. Ok? Pour la caisse, il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapprochement. C'est bon? Donc, pas de rapprochement pour ces jours-là. Et vous cliquez sur suivant. Ok? C'est bon? Et les deux derniers journaux, c'est de type général. Hein? Ok? On a OD. Là-bas, il n'y a pas de problème.
C'est la même chose que les journaux, les types d'achat et vente là, il faut les créer. Opérations diverses. Les diverses opérations. Il y a également RAN. RAN c'est report à niveau. Report à niveau. Après la création, vous fermez. C'est bon? Vous avez quel est le nous? Nous avons. C'est bon? Les droits de citation, on devrait utiliser les droits de citation pour le report à niveau. La manière dont le dossier est constitué, le report à niveau est valable seulement pour le type général. La manière dont le dossier est constitué. Sinon, normalement, les RAN, ça c'est une citation. Donc, ça là, maintenant, il y a les conditions du dossier. Si vous prenez une situation ici, vous n'avez pas accès maintenant et on va faire le report en droit avec ça ne marche pas. Et c'est souvent un peu différent. C'est bon? Ok, donc on va créer les taux de taxes. Le paragraphe, ça reste départi. Les taux de taxes et le plan terme. On va tout créer, on va créer tous les plans termes. On va voir les mécanismes qu'on va créer un compte ok. Mais rapidement, on va créer les taux de taxes. Pour les taux de taxes, c'est pas compliqué. C'est la même méthode. Donc vous fermez, vous venez dans le menu structure taux de taxes. Fermez les codes zoom, vous venez dans le menu structure taux de taxes. Menu structure taux de taxes. Jawara, on a un taux de taxe qui peut passer directement au taux de taxe. Pour suivre. Structure taux de taxe. Et vous cliquez sur nouveau. Là, vous prenez le manuel. On a TDA, le code TDA. Donc, mettez le code TDA. Le sens est précisé. Le sens déductible, soit le sens est déductible, soit c'est collecté. Donc notre TVA sur les achats, c'est du sens déductible. Ça c'est un TVA sur débit. Donc vous mettez TVA déductible. Déductible. On a précisé les notions déductibles et les notions collectées ici, non? TVA déductible sur achat. Le compte général de TVA déductible sur achat dans notre plan comptable, c'est quel compte? 452.
44,52. C'est ça, 44,52. TVA récupérable sur les achats. 44,52. Donc, il faut écrire 44,52 et puis vous cliquez ici pour ratasser. Ok. Le taux, c'est combien? Le taux de la TVA 18. Taux normal 18, sinon taux réduit c'est 5%. Ok. Et le type de taxe qu'on a précisé c'est TVA sur débit. Ok, on a précisé ça dans le manuel, le type de taxe, donc TVA sur débit. C'est bon? Ok. Ici, les comptes généraux. On peut ratasser tous les comptes généraux dont la TVA déductible sur les achats est applicable. Vous pouvez cliquer sur affecter ici. Affecter. On a la liste des comptes généraux. Donc, notre taxe est applicable sur quel compte et quel compte. Donc, nous allons ratasser ces comptes-là ici. Ici, ça c'est ça. On peut les... Donc, pour sélectionner plus ici, il faut appuyer sur le bouton contrôle et vous sélectionnez élément par élément dont vous avez besoin. Ok. Donc, il ne faut pas ajouter les 52, les 53. Les 52, les 53, ce sont les services extérieurs. Leur taxe est 44,54. Ok. C'est bon. Et si vous avez du mal à sélectionner plus ici, vous pouvez prendre un à un. Donc quand vous sélectionnez, vous cliquez sur OK pour valider. Donc vous voyez, ces comptes seront à ratasser ici. Ces comptes seront à ratasser ici. C'est bon? Et après vous cliquez sur OK. De cette même méthode, on va créer les autres taxes. Il faut cliquer sur Nouveau. Nouveau. TD. TDI. TVA. Le sens est déductible. TVA déductible sur les immobilisations. TVA déductible sur immobilisation. Ok. Le compte c'est 44,51. Le compte c'est 44,51. TDI, TVA déductible sur immobilisation. Compte de taxe 44,51. Le taux de taxe c'est 18%. Taux normal. C'est également la TVA sur débit. C'est applicable sur quel compte et quel compte dans notre plan comptable. C'est sur les comptes d'immobilisation. Donc on a des comptes d'immobilisation ici, 24, 44 et 245. Il faut ratasser les deux comptes ici. 24, 44, 24, 51. C'est bon? Et vous cliquez sur OK. Il faut ratasser les deux comptes et vous cliquez sur OK. Et vous créez également la taxe suivante. On a TDS. TVA déductible sur les services extérieurs. Services extérieurs. Le compte c'est 44,54. 44,54. Le taux c'est 18 toujours ici.
c'est la taxe sur débit également. C'est bon? Il faut rattacher également les comptes généraux. On a entretien et réparation. On a frais de téléphone. Est-ce que la publicité est taxée? On a autres frais de télécommunication. Est-ce que la publicité est taxée? Est-ce que la publicité est taxée? Tu vas appliquer la publicité là? Non? La publicité n'est pas taxée. Donc c'est les trois comptes dans notre plan comptable ici qu'on doit utiliser. 52 48 52 81 52 88. Mais il peut y avoir d'autres comptes qu'on aura besoin qui n'existent pas dans notre plan comptable. Ok, ça dépend de notre activité. Au cours de votre activité, si vous trouverez maintenant une opération dont vous devez utiliser un compte qui n'existe pas dans votre plan comptable, donc vous allez créer ces comptes-là. Si ces comptes doivent être soumis à une taxe, vous allez rattacher ces comptes aussi à cette taxe. Ok? Et vous cliquez sur OK. C'est bon? Nouveau. Encore. Le code. On a TCV. TVA collecté sur les ventes. Dans TCV, il faut choisir le sens. Le sens, c'est collecté. TVA collecté, le sens collecté. Il faut préciser le sens collecté. TVA collecté sur vente. Le compte de taxe est 443 1. Le taux c'est 18, taux normal. Quand vous saisissez une facture et vous avez automatisé la TVA comme ça, parce que ça peut être dans une facture, il peut y avoir des articles qui sont soumis au taux réduit, il peut y avoir également des articles qui sont soumis au taux normal. Donc dans ces cas, il faut vérifier la TVA dont la machine a calculé et la TVA sur la facture. Si c'est différent, il faut prendre ce qui est sur la facture. Soit vous vérifiez maintenant les articles, vous allez trouver qu'il y a certainement certains articles qui sont soumis à 5%. Ok? C'est la raison pour laquelle le fournisseur a taxé maintenant à 5%, certains articles à 5%, selon la loi. Ok? Donc dans ces cas, il faut saisir le montant qui est sur la facture. C'est pourquoi certains comptables préfèrent de ne pas automatiser la TVA, créer les taux de taxe sans automatiser. Arrivé au niveau de comptabilisation, ils vont saisir maintenant ce qui est sur la facture. Ok? C'est bon? Les caractéristiques, ça c'est TVA sur quoi? Encaissement. TVA sur crédit, c'est TVA sur encaissement. Ok? TVA encaissement. TVA sur encaissement. Il s'agit de quel compte ici? Il s'agit de classe 7. Vente. Il faut rattacher la vente ici. Donc il faut créer également TVA sur prestation de services. Le sens est collecté. Ok?
Le sens est collecté. L'intitulé TVA collecté sur service. Sur prestation de service. Prestation de service. Ok. Le contact c'est quoi? 44 30 combien? 32. 44 32. Le taux c'est 18. Le type c'est débit ou encaissement. Le type de taxe c'est encaissement. Ok, est-ce qu'on a un compte ici sur cette taxe dans notre plan comptable? Vente de services, services vendus, classe 706. 706 services vendus. Est-ce qu'on a ça dans notre plan comptable? On a 706 dans le plan comptable. Services vendus. Vente de services, oui. Il faut ratasser. Si vous avez ça, il faut ratasser ici. Services vendus. Moi, je n'ai pas créé ça. 706. Services vendus. Donc, il faut ratasser ça. Et vous cliquez sur OK. C'est bon? Est-ce que vous avez compris comment créer les taux de taxes? Est-ce que vous avez compris comment créer les taux de taxes? Les taux de taxes nous permettent maintenant de déterminer les différentes taxes. Quand vous prenez taux de taxes sur les achats, ça me permet de déterminer tous les taxes sur les achats. Ok? Tous les TVA déductibles sur les achats. C'est bon? Ok, donc on va voir un exemple comment ajouter un compte dans notre plan tiers. D'abord, le plan tiers, c'est quoi? Selon vous, c'est quoi le plan tiers? Quand on dit plan tiers d'une entreprise, ça veut dire quoi? Oui. Les partenaires, les fournisseurs, l'État, la banque, également il y a les salariés aussi. Okay. C'est ça les tiers de l'entreprise. Donc le plan tiers ici c'est quoi? C'est un registre dont on énumère tous les tiers. Donc c'est une liste des tiers ici. Ok? Si on effectue une opération avec un fournisseur, on va l'enregistrer le fournisseur dans notre registre. Ok? Donc le plan tiers c'est juste ça, la liste des clients, des fournisseurs, des salariés, etc. Ok? Donc on va prendre un client et un fournisseur. Ok? On va créer un client, on va créer également un fournisseur. Vous venez dans structure, plan tiers. Dans structure, il y a plan tiers. Structure, plan tiers. Il y a nouveau. Ok. Vous voyez ici. Pour la numérotation des tiers, il y a une numérotation automatique qu'on peut faire. Numérotation numérique. Des numéros de compte tiers. On peut dire 401, ça c'est les fournisseurs. Ok? Bon, on peut préciser 401, soit 401 0001, ça c'est tel fournisseur. 401 0002, ça c'est tel fournisseur. On peut préciser comme ça. Ok? Donc on a une méthode pour les comptes numériques.
On peut aussi créer des comptes alphabétiques ici. Au lieu de créer 401 001, on peut mettre directement le nom du tiers comme le compte passé. Le compte tiers ici, c'est juste un indicateur de la personne, du tiers en question. Ok? Et si on veut également, on peut créer un compte de alphanumérique. Un compte tiers alphanumérique. Comme on a précisé dans le manuel, on a pris le cas des comptes alphanumériques. Sinon, si vous voulez, vous pouvez mettre le compte numérique. Si vous voulez également, vous pouvez mettre l'alphabétique. Vous avez le choix. Ok? Mais souvent, j'utilise les 401. Si c'est 401, si c'est fournisseur, je prends 401 et j'ajoute maintenant, c'est-à-dire l'abrégé du fournisseur en question. Pour préciser, il s'agit de quel fournisseur. Ok? Et si c'est fournisseur d'investissement, je mets 481, j'ajoute maintenant l'abrégé de tel de fournisseur d'investissement. Si c'est les clients, je prends 411, je mets l'abrégé du client de la personne en question et je mets son nom comme intitulé. Je passe. Ok? Il y a une numérotation, il n'y a pas une méthode standard pour les numérotations des tiers, c'est des numéros de compte tiers. Donc, comme hier, on a pris un exemple, vous prenez AS Info, le compte tiers ici, le premier élément ici, compte tiers 401 ASI. Ok? Après avoir saisi le compte, le type, vous précisez ici, le type, on dit en tiers peut être client, peut être fournisseur, peut être salarié, peut être autre. Autre là, c'est généralement les salariés, enfin, et les associés plutôt. Parce qu'on a le type salarié, on a le type fournisseur, on a client. Mais pour les, on n'a pas le type associé ici. Ok? Donc, autre là, ça c'est les associés, ça peut être également l'État. La banque aussi. Ok? Donc, vous précisez AS, c'est fournisseur. Ok? Dans l'intitulé, vous mettez AS Info. AS Info. Et vous tabulez. Il faut toujours tabuler ici. Le bouton tabulation du clavier. Qualité. Si vous connaissez toutes les informations, vous voyez les différents champs qui sont là. Si vous connaissez toutes les informations, vous pouvez en renseigner. Mais si vous ne connaissez pas, les champs obligatoires ici, ça c'est le compte tiers, le type, l'intitulé et puis le compte collectif. Ok? Le champ obligatoire ici, donc les champs obligatoires ici, ça c'est le compte tiers, le type du tiers, l'intitulé, puis le compte collectif. Ok? Si c'est le fournisseur 401, ici, ça c'est le compte collectif des fournisseurs d'exploitation. Ok? Mais si c'est les investissements, les fournisseurs d'investissement, on prend 481. Ok? Mais par défaut, si vous précisez fournisseur, le logiciel prend en compte que directement c'est le fournisseur d'exploitation. Même si vous ne rattachez pas le compte collectif, si vous cliquez sur OK, le logiciel va valider. Ok? Mais vous allez rentrer que vous allez trouver que le logiciel a pris en compte 401 compte collectif. C'est le logiciel ça directement. Si c'est fournisseur, c'est de 401. Si c'est client, c'est de 401. Le logiciel qu'on a ça. C'est configuré. Ok? Mais si c'est d'autres tiers tels que les salariés, le logiciel ne connaît pas directement ça. Ok? Il faut préciser. C'est bon? Donc vous devez préciser le compte collectif ici, à ce point. Mettez 401 0. Si vous mettez 401, vous cliquez ici pour valider. Ok? Et vous cliquez sur OK. Les autres champs, ce ne sont pas obligatoires. Si vous connaissez, vous pouvez les renseigner. Ok? Dans votre entreprise, il faut renseigner sur toutes les adresses des fournisseurs, des tiers. Ok? C'est bon? Et vous cliquez sur OK. C'est bon? Donc, on va prendre maintenant un client, on va enregistrer un client. Vous
cliquez sur nouveau. Il faut enregistrer Diago 411 Diago DI 411 DI. L'intitulé c'est Diago. Vous tabulez. Et si vous ne mettez pas le compte collectif, le logiciel connaît directement que c'est 411 ici parce qu'on a précisé client. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui? Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui? C'est là. Est-ce que vous avez des questions? Jawara. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui? C'est ça. Est-ce que vous avez des questions? Donc, ça c'est le paramétrage initial. Et la séance prochaine, je vais ajouter les autres critères, les autres clients, les autres compteurs. On verra également, on va créer aussi les salariés, les associés. Pour réaliser les opérations courantes de l'entreprise, il faut enregistrer le capital d'abord. Okay. Donc, on ne peut pas enregistrer le capital, mais ça aussi les comptes. Ça aussi les comptes des associés. Et les comptes courants, les comptes d'apporteurs. J'espère que vous savez faire la compta des sociétés, non? Je ne suis pas trop. Et d'abord, vous avez fait un compta des sociétés, non? Donc, on verra les comptes des sociétés ici, surtout. On va passer les exécutifs, les accords, la transformation des accords, libération, la réglementation, on verra tout. Et vous allez trouver que c'est en théorie que c'est compliqué, sinon en pratique c'est pas compliqué. En théorie là c'est savoir faire. En théorie là ça doit faire. En théorie on parle jusqu'à 6 articles comme ça. En pratique c'est c'est bon? Donc on va arrêter là pour aujourd'hui. On va arrêter pour aujourd'hui. Yeah.